Il y a 2 ans, j'ai publié une vidéo dans laquelle je vous donnais 10 conseils pour bien démarrer votre prospection. D'ailleurs, je vous en mets tout de suite un extrait. Pour trouver ses premiers clients, il faut prospecter. Il y a peu de chances en effet pour qu'ils viennent tout seuls frapper à votre porte. On va voir tout de suite comment démarrer sa prospection quand on vient d'ouvrir son agence immobilière ou quand on est nouveau conseiller dans son secteur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo qui fait partie d'une série que je vais entièrement dédiée à la prospection. Allez, c'est parti! Ok, je sais, ça pique un peu, c'était vraiment mes débuts. On va dire qu'à l'époque, j'avais aucune notion de ce qu'était réellement de faire des vidéos. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Avec du recul, ce que j'ai pris surtout conscience, c'est d'avoir commis une grave erreur. Et cette erreur, c'est de penser que tout le monde allait se reconnaître dans mes conseils. C'est d'avoir cru qu'il pouvait y avoir une méthode unique qui vaut pour tout le monde. Et en fait, je me rends compte que ces conseils ne pouvaient pas marcher. Tout simplement parce que on n'est pas des machines, on est tous différents et ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus écouter les conseils, suivre les méthodes, les bonnes pratiques pour faire la prospection et qu'il faut juste tout laisser tomber et essayer de faire ça dans son coin? Pas tout à fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour les plus motivés, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous proposerai une belle surprise. Allez, on commence par cette histoire de prospection immobilière. Comme quoi, il n'y a pas de méthode universelle. Ça, c'est un truc qui n'existe pas. Et c'est ce que j'ai appris d'ailleurs depuis ma première vidéo sur le sujet, et à force d'accompagnement dans mon agence immobilière, mais aussi grâce à mes clients. Une méthode, pour moi, c'est un peu comme un itinéraire. On sait qu'on veut aller d'un point A à un point B, et d'ailleurs, il y a 1000 façons de le faire. Il y a 1000 méthodes possibles pour atteindre cet objectif. La prospection, ce n'est donc pas un objectif en soi. C'est un processus. C'est une façon de penser, d'agir, et ça sur le long terme. Et on a tous des manières différentes de penser et d'agir. On a tous la même destination en vue. On sait qu'on veut rentrer des mandats, faire du chiffre, mais chacun doit trouver sa route, en tout cas une route qui convient le mieux pour y parvenir. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est la clé d'une prospection réussie. Ce n'est pas l'application d'une méthode toute faite, c'est l'adaptabilité et la régularité. C'est le fait de s'approprier cette méthode et d'y injecter, on va dire, ce qui compte le plus pour vous, ce que vous aimez faire. Voilà pourquoi j'ai eu envie de revenir sur ma première vidéo de prospection pour corriger les points sur lesquels je me suis trompé. Et je vais commencer par un sujet qui divise pas mal les professionnels, c'est la question des objectifs. Vous avez entendu ça 1000 fois, il faut se fixer des objectifs. On ne peut pas prospecter sans avoir d'objectifs clairs, etc. Ça, c'est ce que je pensais moi aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans ma vidéo, dans lequel je vous remets l'extrait. Fixer des objectifs de prospection. Un agent immobilier qui me demande comment prospecter, je réponds toujours par une autre question. Quels sont vos objectifs commerciaux? Et j'insiste sur ce que j'entends par objectif commercial, pas simplement je veux rentrer des mandats ou faire du chiffre d'affaires, mais un objectif précis, concret et réaliste. Pour fixer un tel objectif, on utilise la grille SMART. Vous avez sans doute déjà croisé cet acronyme, donc chaque lettre correspond à une caractéristique donnée à votre objectif commercial. Le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, et enfin le R pour réaliste et surtout temporellement défini. Fixer des objectifs, c'est essentiel. Il faut se donner un but à atteindre de la même façon qu'on a besoin d'avoir une destination quand on prend sa voiture, ou d'un plan d'action quand on lance un projet. En prospection, ces objectifs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Quantitatif, par exemple, nombre de contacts à générer, nombre de boîtes aux lettres à faire, d'estimations à réaliser, etc. Quant au qualitatif, c'est plutôt la notion de développer la notoriété de votre agence, faire grossir votre réseau, bâtir votre base de données. Le risque, c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre et de fixer des objectifs trop ambitieux, donc impossibles à atteindre. Soyez raisonnable. Vous êtes en période de rodage, vous découvrez le secteur et le marché, vous aurez tout le temps plus tard d'adapter vos objectifs à vos résultats. Mais 2 ans et demi plus tard, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que les objectifs à court terme, on s'en fout. Attention, je ne dis pas que l'objectif final n'a aucun intérêt. Savoir où on va, bien sûr que c'est fondamental. Mais s'imaginer où on sera dans 5 ou 10 ans, bien sûr que ça l'est aussi. Par contre, le côté un peu mini-objectif du type je veux rentrer 10 contacts ce mois-ci, 5 exclus avant décembre, bref, entre nous, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Et là, je sens des gens derrière leur écran qui me disent « Ok, je comprends pas du tout ce que tu es en train de me dire. On me rabâche tous les jours que les objectifs, les mini-objectifs sont super importants. Toi-même, dans tes vidéos, tu dis que les objectifs sont importants. Et là, bref, on dit le contraire. » Alors, je vais essayer un peu de clarifier tout ça. Tout le monde, déjà, peut se tromper. Ça m'arrive à moi, vous arrivera à vous, ça arrivera à d'autres. Le truc, c'est que
La prospection, pour moi, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Si vous voulez aller jusqu'au bout, vous allez avoir besoin de constance, d'omniprésence. Et c'est pour ça que quand je prospecte, j'ai besoin d'être régulier et d'avoir une présence continue sur mon marché. Si je pars trop vite, je grille, on va dire, mes cartouches dès les premiers kilomètres. D'ailleurs, la prospection, c'est une tâche de fond, c'est une activité récurrente. Ça demande d'y aller doucement et de tenir la distance. Si je me donne des objectifs trop ambitieux ou trop rigides, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. Et si je n'y arrive pas, on connaît le résultat, c'est que dans quelques mois, je vais laisser tomber. Donc, bien sûr que j'ai besoin d'objectifs, mais on va dire moins quantitatifs et plus qualitatifs. Alors qu'on soit clair, les objectifs ne rassurent que ceux qui les fixent. Et d'ailleurs, je suis peut-être la première preuve de ce côté fixation d'objectifs, puisque c'est la première chose que j'ai apprise et c'est la première chose que j'ai aussi mis dans mes business. Et à chaque fois que j'avais une personne qui revenait, je leur disais alors, est-ce que la prospection s'est bien passée ? Non. Ce qui compte, honnêtement, c'est d'être présent durablement sur votre secteur, de prospecter tous les jours et de faire un travail de fond. Il faut voir la prospection comme une habitude quelconque, un peu comme si, en gros, pour que ça devienne une habitude, il faut que vous puissiez faire la tâche sans friction. Un peu comme vous prenez votre douche tous les matins. Maintenant, parlons de la méthode de prospection et pour ça, je vous mets tout de suite un extrait. Délimitez votre secteur de prospection. L'autre question qui revient souvent quand on me parle de prospection, c'est par où commencer ? En effet, arriver sur un nouveau secteur peut être perturbant parce que vous ne le connaissez peu ou pas du tout et surtout vous ne savez pas où aller et par quelle porte frapper ou avec qui parler encore. Vous n'avez pas de données sur lesquelles vous appuyez pour décider de prospecter dans tel immeuble ou de favoriser telle zone résidentielle. La solution, c'est de commencer par définir votre secteur de prospection avec un maximum de précision et surtout de vous concentrer sur ce secteur. Ce secteur, c'est votre zone de chalandise. C'est là que se trouve votre futur client. Ce secteur est amené bien sûr à évoluer et vous avez tout intérêt à commencer petit. Par exemple, prenez des objectifs et allez-y mollo. Démarrez par 500, puis après par 1000 boîtes aux lettres. Vous aurez tous les loisirs d'étendre vos activités au fur et à mesure. Ensuite, ce secteur, apprenez-le par cœur. Parcourez-le le long en large avec 3 objectifs en tête. Le premier, que tout le monde apprenne à vous connaître et à vous reconnaître. Le deuxième, que toutes les boîtes aux lettres du secteur soient référencées, intégrées à votre base de données. Le troisième, que vous soyez attentif à toutes les opportunités à saisir, les panneaux, la pige, mais bien sûr tous les sites qui montrent qu'un projet est en train de naître, comme des travaux par exemple, ravalement, un vide-grenier, etc. Saisissez toutes les occasions d'aller parler aux gens, d'échanger avec eux, de poser des questions, de vous présenter en tant que professionnel de l'immobilier de votre quartier. En prospection, il y a donc la méthode classique, celle que vous utilisez peut-être, c'est la méthode qu'on appelle sous forme d'îlotage. On prospecte donc en série un certain nombre d'îlots sur un cycle de X jours. D'accord, ça c'est une méthode qui a l'avantage, on va dire, d'être universelle dans le métier et de tenir la rigueur. On a un planning donc qui est bien établi, on sait exactement quelle zone on doit couvrir, quel jour on doit le faire. On n'a pas de questions à se poser, on suit le plan, bref, vous avez compris l'histoire et vous le faites déjà peut-être de votre côté. Sauf que cette organisation, elle a aussi des inconvénients. Le premier déjà, c'est qu'on se lasse vite. Moi, je sais un peu comment ça fonctionne, j'en ai fait des années, 2 heures de prospection par jour, 5 jours par semaine, avec des secteurs bien délimités, qu'il pleuve ou qu'il vente, tout ça je connais. Et je peux vous assurer que le 5e jour, on n'a plus de jus et puis on se dit merde, la semaine prochaine, il faut que je recommence tout à zéro. Et c'est là, en réalité, où j'ai réfléchi, où je me suis dit mais c'est idiot parce qu'en réalité on loupe énormément d'opportunités parce que manque de chance, le fameux contact vendeur qui nous intéressait, il n'était pas en fin de cycle, il était en début de cycle. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est compliqué d'être constant. Il y a forcément un jour où vous n'allez pas avoir envie de sortir, où vous manquez d'énergie, ou alors le temps est tellement pourri que franchement vous n'avez pas envie d'y aller. Et ça malheureusement, ça casse tout le cycle. Ça fiche tout en l'air, c'est-à-dire que ça décale d'autant plus votre processus. Bref, avec le temps, j'ai un peu réfléchi et puis j'ai préféré opter sur une méthode que je trouve un peu plus flexible et qui repose plutôt sur le système d'opportunités présentes dans ma zone. Je l'ai appelée la méthode des points chauds tout simplement et je vais vous expliquer un peu plus en détail le principe. Vous allez voir d'ailleurs, c'est assez simple. On va déterminer donc un certain nombre de points chauds dans son secteur. Ça peut être, on va dire, des zones dont l'épicentre vont être par exemple des biens qu'on a vendus, des estimations qu'on a réalisées ou à réaliser, ça peut être des acquéreurs actifs, des panneaux de vente, ça peut être nos propres panneaux ou ceux des concurrents. Voilà, ça c'est l'épicentre et on va tracer un cercle concentrique autour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un degré de chaleur en fonction de l'opportunité.
Par exemple, on peut partir de 1 à 5. On va indiquer par exemple que 1 c'est le moins chaud et 5 c'est le plus chaud. Donc on va définir sur chaque point, voilà, le degré de chaleur que vous allez définir. On trace donc, comme je vous le disais, un cercle concentrique à partir de chaque épicentre. Et puis vous allez voir que ces cercles, à un moment ou à un autre, vont se croiser. Et c'est ce croisement des cercles qui va donc nous donner naturellement, on va dire, les zones où il y a le plus d'opportunités. Et c'est ça que j'ai appelé la méthode des points chauds. Alors c'est quoi l'avantage? C'est qu'au lieu de se forcer à aller partout en même temps, déjà on va faire un tri, on va délimiter des zones qui sont riches en opportunités. Donc si vous avez une ville qui est assez grande, plutôt que d'aller à droite, alors que vous n'avez rien, en tout cas de business là-bas, vous n'avez aucun contact, et que vous en avez un peu plus à gauche, on va partir sur la gauche et on va plutôt travailler à fond cette zone-là, plutôt qu'aller, on va dire, en terre inconnue. Ok, donc on va sur la gauche et on se focalise sur ce qui nous plaît, ou sur les zones sur lesquelles on est déjà en confiance parce que, comme je vous disais, on a déjà vendu un bien ou parce qu'on a pris des contacts. Le résultat, c'est qu'on y va avec beaucoup moins d'appréhension et plus de plaisir. Mais ça nécessite aussi d'avoir fait un travail de collecte d'informations avant de pouvoir définir ces points chauds. Il faut être curieux, proactif, pour opérer bien sûr les zones intéressantes pour créer une dynamique autour d'elles. Un des points qui est aussi important et qui me tient vraiment à cœur, c'est le changement de paradigme. Et quand on parle de changement, en général, on pense, vous savez, à des petits trucs, à des petits détails, à des petits leviers qu'on va ajuster à droite à gauche, mais qui au bout du compte sont indolores et ont très peu d'impact, on va dire, dans nos actions. Et ça, je trouve que c'est une erreur de chercher à changer, mais pas trop. En gros, si vous voulez vous mettre au sport, parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, parce que voilà, vous avez besoin de un peu retonifier votre corps, bon, vous allez faire quelque chose du genre, je vais courir un petit peu tous les jours, passer, je sais pas moi, 2 heures le samedi à la salle de sport, soulever des poids, etc. Vous n'allez pas vous dire aujourd'hui, ouais, je vais faire 3 pompes, on va dire toutes les 3 semaines, parce que ça sert strictement à rien. Ça va pas changer quoi que ce soit dans votre objectif de dire, ouais, je vais être en meilleure santé ou je vais un peu muscler. Donc la prospection, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien de prendre des petits bouts de méthode par-ci par-là. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout et subir une transformation complète. Ce qu'il faut, c'est un changement de paradigme. C'est de mettre tout sur la table, les méthodes de prospection, les déconstruire, les décrypter. Et après, vous apportez vos idées à vous et vous commencez à construire une méthode qui sera uniquement la vôtre. Moi, c'est ce que je vous propose, c'est d'arrêter de vous demander comment prospecter, mais posez-vous plutôt cette question. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça vous apporte? À quoi ça vous sert vraiment? Mettez de côté la question des mandats. Bien sûr, évidemment, on sait que avoir des mandats, c'est important, c'est le cœur de votre business, bien sûr. Mais en fait, prospecter, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas uniquement de rentrer des mandats. Pour moi, prospecter, ça intègre beaucoup plus de choses. Déjà, la première chose, c'est de se faire connaître. Ensuite, ça va être important parce que vous allez pouvoir créer un lien en social. Ensuite, vous allez pouvoir collecter des informations, développer une communauté, rentrer des contacts qualifiés, avec lesquels d'ailleurs vous allez pouvoir tisser des liens durables, trouver des opportunités et surtout se démarquer de la concurrence en étant plus présent et plus authentique. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait la prospection. C'est la façon qu'on a de s'intégrer dans son environnement, et c'est un processus d'ailleurs par lequel on va s'imposer comme une figure incontournable du métier dans son secteur. La prospection, ça n'est pas aller chercher des mandats, c'est mettre en place, on va dire, toute cette mécanique qui vont faire que les prospects vont venir d'eux-mêmes. Mais pour ça, encore une fois, il faut changer de paradigme. Il faut adopter une autre manière de penser et un nouvel état d'esprit. Et ça suppose aussi d'utiliser, on va dire, des armes un tout petit peu différentes. Laissez-moi vous donner un exemple, justement, quand j'ai développé ma propre méthode de prospection terrain. Ce que j'ai fait donc au départ, c'est ce que je vous disais, je suis parti donc de la méthode classique. J'ai testé, j'ai analysé cette première méthode. Mais il y avait aussi d'autres approches. Donc on a vu que la première méthode, c'est un forme d'îlotage. On était parti sur 2500 boîtes aux lettres. On avait des cycles de 45 jours. Il y avait une autre méthode aussi que j'avais essayé, c'était d'embaucher quelqu'un qui arrosait mon secteur toutes les semaines. Bref, voilà. J'ai pris toutes ces méthodes en me disant, ok, il n'y en a pas une meilleure que d'autres. J'essaye de les prendre et j'essaie d'analyser en gros quelles sont les différences entre ces deux méthodes. Donc en gros je tricote tout le concept. Ça c'est super important. Une fois que j'ai détricoté tous les concepts, ensuite j'injecte mes idées. Alors ça c'est important parce que en réalité à chaque fois que vous étudiez une approche ou que vous la travaillez, l'idée c'est de vous dire ok, sur le cycle de 45 jours, l'îlotage, ça me pose un problème. Comme je le disais, il y a des jours où je suis moins en forme, il y a des jours où je ne peux pas prospecter, et ça veut dire que peut-être que je passe à côté d'opportunités. Donc je trouvais que cette méthode-là, aujourd'hui, elle n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, moi, mon idée intérieurement, c'était de me dire, ok, parce que tous les jours ne se ressemblent pas, parce que j'ai pas la même énergie tous les jours, bon, je vais plutôt travailler différemment. Je vais plutôt travailler, sur des moments où j'ai peut-être le plus d'énergie, et surtout sur des moments où je me sens plus à l'aise, justement, ou en position de force pour aller démarcher. Ok, donc c'est pour ça que je suis parti. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'était de dire, ok, c'est bien, j'arrose tout le monde, très bien, mais
qu'est-ce que ça m'apporte? Ouais, je peux pas créer de lien. Bah, du coup, les gens me connaissent pas, ils prennent le papier, le mettent à la poubelle, donc est-ce que je perds pas de temps, etc. Donc, je m'étais dit, mais d'un autre côté, c'est aussi intéressant parce que j'ai cette récurrence d'avoir un visuel devant leurs yeux et de faire en sorte que s'ils pensent immobilier, ils pensent à moi. Donc, oui, vous prenez, encore une fois, tout ça, vous mettez vos idées et vous allez, bien sûr, injecter toutes vos idées dans chaque concept. Une fois que vous avez fait ça, alors j'espère que vous n'avez pas perdu, mais une fois que j'ai fait ça, en réalité, je vais définir 4 grandes phases pour arriver à mon objectif. La première phase, par exemple, ça va être qu'est-ce qu'il faut que je fasse en première phase pour justement à faire tout ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire créer des liens, capter des contacts qualifiés, etc., etc. Et la première phase, par exemple, ça pourrait être identifier ma cible. Est-ce que la cible que j'ai aujourd'hui, elle a un problème douloureux? Si oui, lequel? Comment je peux les atteindre? Est-ce que ce sont des gens qui ont les moyens de me payer, etc., etc. Donc ça, c'est la première phase de mon objectif. La deuxième phase par laquelle je vais être obligé de passer, ça va être ensuite, ok, comment je fais maintenant pour créer des connexions avec ces gens-là? Très bien, je suis dans la rue, ou je frappe à leur porte, comment je fais pour créer une connexion avec eux, leur réclamer un email? Je vais peut-être pouvoir recommencer à créer des appâts, ça peut être un e-book sous forme de PDF, ça peut être une formation, vous comprenez un petit peu le principe. Donc vous allez justement partir avec ces 4 grandes phases et c'est là que vous allez commencer par créer votre propre méthode. Ensuite, on arrive à la data. Et ça, vous allez voir que c'est le seul point sur lequel j'ai pas vraiment bougé depuis la dernière vidéo, dont je vous remets un extrait. Remplissez votre base de données. L'un des objectifs de la prospection, c'est de bâtir un réseau sur lequel vous pourrez compter plus tard pour générer des rendez-vous et rentrer des mandats. C'est aussi l'occasion de remplir votre base de données avec un maximum d'informations concernant les personnes et les biens immobiliers. Ici, vous vous placez dans une perspective de long terme, vous faites vivre votre business dans l'immédiat et en même temps, vous préparez l'avenir en accumulant des données qui vous serviront à lancer des actions marketing. Et oui, parce que la prospection et le marketing, ça marche ensemble. Prospecter, c'est indispensable pour rentrer des mandats qui vont rendre vos actions marketing plus efficaces. Faire du marketing, c'est crucial pour générer des rendez-vous, mais aussi pour orienter votre prospection en allant taper aux portes des prospects précisément au moment où ils en ont besoin. Au milieu de tout ça, la base de données est déterminante parce que les données sont le carburant de votre machine marketing. Sans elles, vous ne pouvez tout simplement pas faire de marketing et sans ça, vous vous condamnez à devoir batailler constamment pour remplir votre carnet de mandats. Alors qu'avec une base de données solide et complète, vous allez pouvoir rentrer des mandats en continu et de façon pérenne. L'importance de la donnée et surtout de l'exploitation de cette donnée. Dans l'immobilier, je sais, on a encore très peu de professionnels à utiliser la data, à aller la collecter, à la saisir dans des outils et en faire quelque chose. Parce que là, je parle bien d'une information qui est tangible et objective. C'est bien d'avoir de l'instinct. C'est bien de se dire, après une session de prospection, top, j'ai assuré, j'ai serré plein de mains, j'ai donné plein de cartes de visite, c'était vraiment génial, Fred, tu peux pas imaginer. Mais en réalité, là-dedans, c'est que du ressenti, il n'y a rien de tangible. Même si au final, il y a toujours une part d'empathie, il y a toujours une part de notoriété qui vient s'intégrer dans votre prospection. Mais c'est extrêmement difficile de vérifier est-ce que ça a rendu quelque chose et surtout quel résultat j'ai pu en tirer. Quand vous êtes tout seul, à la rigueur, ça pose pas de problème. Mais quand vous êtes une équipe, ça peut poser des problèmes parce que là, pour le coup, on est incapable de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc non, la data, c'est de la matière concrète. C'est une information qui est palpable. On peut la segmenter, l'analyser, l'exploiter et en tirer énormément de conclusions. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est le carburant indispensable pour faire avancer et grossir votre business. Et ça vaut de l'or. D'ailleurs, il y en a qui l'ont très bien compris. Regardez les portails d'annonces aujourd'hui. La plupart vous réclament énormément de données provenant de vos logiciels et l'exploitent à votre place. Et en plus, ils vous le revendent au prix fort. Donc oui, les portails ont bien compris la valeur de votre data. Alors, vous allez demander, mais ok Fred, c'est quoi la solution? Je vais vous en donner, on va dire, quelques-unes. Déjà, pour moi, la solution, ça serait de commencer à comprendre que collecter la donnée, c'est quelque chose d'important. Rassembler des informations clés sur vos clients, vos prospects, et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre votre environnement. Il y a un deuxième point qui est important, c'est d'utiliser justement ces données avec des outils adaptés. Arrêtez de prendre aujourd'hui des outils comme Mailchimp ou des envois comme Brevo, parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir une tonne d'outils qui vont envoyer des trucs. Le problème, c'est que ces outils ne communiquent pas entre eux. Ça va vous poser un vrai problème déjà de traduction et de pouvoir, en tirer les leçons. D'accord? Donc, prenez un outil CRM avec un outil market intégré dedans pour justement pouvoir travailler et utiliser ces données. Ensuite, il va falloir analyser et segmenter cette donnée. Pour ça, vous allez donc
étudier vos données pour identifier les tendances. C'est-à-dire que vous allez déjà identifier quels sont les primo-accédants, quels sont les acquéreurs, quels sont les vendeurs, quels sont les anciens propriétaires, etc., etc. Ça peut être aussi des identifications qui peuvent être liées à des informations via IP, prescripteurs. Bref, c'est important vraiment de bien segmenter vos données parce que comme ça, vous allez pouvoir envoyer le bon message au bon moment. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est de l'exploiter. Parce qu'avoir de la donnée aujourd'hui, comme je le vois dans 99% des agences ou chez les agents, c'est une hérésie. Vous avez de la donnée parfois, vous avez 3, 4, 5 000, 10 000 emails pour certains qui ne sont relancés que parce que vous avez soit un bien à leur proposer, soit pas grand-chose d'ailleurs, si leur anniversaire, voilà. Soit parce que vous avez leur anniversaire à souhaiter. Donc, c'est extrêmement limité. Et donc, pour ça, il va falloir utiliser un certain nombre de choses pour pouvoir justement exploiter la donnée et en tirer un retour sur investissement. Parce que c'est ça l'objectif, encore une fois, c'est que ces données, il faut que vous en tiriez le jus pour justement vous faire plus de business. Et ça va vous donner un avantage concurrentiel considérable. Donc en résumé, pour prospecter efficacement, il faut de la constance, une méthode qui vous correspond, quelque chose d'aligné avec vos valeurs et que vous allez appliquer tous les jours sans friction, avec plaisir. Une nouvelle façon de voir la prospection. Il faut changer votre schéma de pensée et voir la prospection comme quelque chose, comme si vous preniez une douche le matin. Et puis de la donnée, beaucoup de données. Vraiment un vrai trésor à exploiter. Voilà, je vous avais promis une surprise en début de cette vidéo. Et cette surprise, c'est, si vous vous sentez aujourd'hui concerné par justement toutes ces questions de prospection terrain, mais que vous ne savez pas par où commencer, ou que vous avez testé plein de choses, mais que ça ne prend pas, vous n'avez pas de résultat, je serais super heureux de vous offrir un appel de découverte avec l'un des consultants de Faciologie, d'ailleurs dont je ferai sûrement partie. Et donc, l'objectif de cet appel, qui sera un appel donc en visio, ça va être de clarifier vos objectifs et de vous apporter, on va dire, une vision méta. C'est-à-dire d'essayer de vous apporter un schéma de pensée qui vous fasse comprendre que en réalité, la méthodologie, elle est extrêmement simple et que le plus compliqué, justement, ça va être après de vous l'approprier. Mais j'ai envie de dire qu'une fois que vous allez avoir le déblocage intellectuel de vous dire que c'est ça, en réalité, la prospection terrain et je peux la faire vraiment différemment, vous allez voir que l'appropriation va être beaucoup plus naturelle sur cette partie-là. Donc voilà, attention, on a donc 10 rendez-vous puisqu'on a une petite équipe, donc on ne pourra pas prendre plus de personnes. Donc, si vous êtes intéressé, pour prendre rendez-vous gratuitement, vous cliquez sur le premier lien qui se trouve en description, vous rentrez votre email et puis je vous envoie un lien de réservation dans la foulée. Je vous dis à tout de suite.